place rapidement. On a 5 à 10 minutes rapidement. Que Dieu nous bénisse. C'est un programme. J'ai dit que Dieu nous bénisse. Ceux qui sont religieux ne comprendront pas. J'ai dit que Dieu nous bénisse. On va se lever, on se lève, on prend nos Bibles. 1 Samuel chapitre 15. Prenez les places là où on vous indique. 1 Samuel chapitre 15, le verset 7. 1 Samuel, on lit rapidement s'il vous plaît. On a 10 minutes et nous allons bénir le Seigneur. 10 minutes, le plus bref message de la semaine. 1 Samuel, nous allons voir combien de fois l'obéissance précède la gloire. Amen. Si tu veux être honoré, tu veux que Dieu honore ta foi et te bénisse, te relève, il faut te mettre dans les dispositions. 1 Samuel 15, nous lisons la parole de Dieu. Écoutez très bien. Oui. Qui est en face de l'Égypte. Oui. Il prit vivant Agag. Et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Vas-y. Mais Saül et le peuple épargnaient Agag. Et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras, tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut pas le dévouer par interdit, et il dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Voilà ce que Dieu veut nous faire comprendre ce soir. Il y a des choses que Dieu veut accomplir. Il y a des choses que Dieu veut accomplir dans notre vie. Mais vous savez, la Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte. La main de l'Éternel n'est pas limitée. Dieu est capable de tout. Mais vous savez, il y a certaines choses qui empêchent Dieu d'accomplir sa volonté dans notre vie. Ce ne sont pas les sorciers, ce ne sont pas les génies. Pas parce que le diable serait fort, ou bien un ennemi est assis sur ton ventre, est assis sur ta vie, t'a barré le chemin. Non, nous sommes en train de voir comment véritablement combattre le bon combat, achever la course, garder la foi et triompher. Parce que Dieu nous appelle à prier. Mais vous savez, le tout ne suffit pas de prier. On peut prier sans avoir prié. C'est pourquoi j'ai dit ce soir que l'obéissance précède la gloire. La Bible dit car tous sont péchés. Veuillez vous asseoir. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. En vérité, ce dont on a été privé, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la fortune. Mais nous avons été privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est cette gloire qui était sur Adam et Ève. Et quand bien même qu'ils étaient nus, la gloire de Dieu les couvrait et on ne voyait pas. Vous savez, quand la gloire de Dieu est sur un homme, ses imperfections sont cachées. Tu ne m'as pas compris. J'ai dit, ses imperfections sont cachées. La gloire de Dieu peut être sur une jeune fille. La gloire de Dieu peut être sur une jeune fille. À cause de la gloire de Dieu, les hommes ne verront pas ses imperfections, mais verront la gloire de Dieu. Et cette jeune fille peut passer du célibat au mariage. Pas parce qu'elle est belle, mais parce que la gloire de Dieu la couvre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un peut être en train de chercher du travail. Un autre frère, 2 frères peuvent être en train de chercher du travail. Mais un frère a particulièrement la grâce de Dieu, la gloire de Dieu sur sa vie. Et cet homme-là va trouver grâce aux yeux de Dieu et va expérimenter certaines choses. Ceux qui sont autour ne comprendront pas. On dira, mais peut-être il n'a même pas un CV fourni comme le mien. Mais comment se fait-il que c'est lui qui a été embauché? C'est la grâce de l'Éternel. Pourquoi? Parce que dans la gloire de l'Éternel, la grâce de Dieu est dedans. Amen. L'obéissance, nous l'avons vu le vendredi dernier. Le sacrifice est important, mais l'obéissance est mieux. On peut faire des efforts humains, on peut se sacrifier et ne jamais avoir gain de cause avec Dieu. Parce que Dieu, ce n'est pas seulement le sacrifice doit être fait dans l'obéissance. Ça veut dire que je me déplace, regarde ici, je fais des efforts, je marche des kilomètres et j'arrive pour adorer Dieu. Et quand je finis, je marche encore pour retourner chez moi. Ça, c'est un sacrifice. Mais si cela n'est pas accompagné par l'obéissance à la parole de Dieu, c'est des peines perdues.
Je peux être en train de jeûner, crier vers Dieu, en train d'invoquer le Seigneur, en train de prier en langue, prier pendant des semaines dans le jeûne et la prière. Mais si mon cœur n'est pas prêt à pardonner, à libérer quelqu'un que j'ai mis, peut-être enchaîné dans mon cœur. Nous l'avons vu le vendredi dernier, que le ressentiment peut nous empêcher d'être exaucés. Je peux être en train de prier, combattre le bon combat, prier, prier, prier. Mais pendant ce temps, quelqu'un m'a offensé, ça fait 2, 4, 5, 10 ans, je ne lui ai jamais accordé le pardon. Mes prières ne seront pas exaucées. Et comme je ne suis pas très honnête, je vais dire certainement que ce sont les sorciers et les génies. Voilà comment est-ce que le problème des sorciers a envahi les églises évangéliques. Mais si je suis honnête, je crains Dieu, j'obéis à la voix du Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? L'obéissance même seulement va faire que les démons vont fuir sans que tu ne parles. Donc l'obéissance précède toujours la gloire de Dieu. La gloire ne viendra pas sur toi. Vous voyez, c'est la gloire qui fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la gloire de Dieu sur ta vie va cacher tes imperfections, va cacher même, va te propulser là où tu n'attendais pas et tu n'imaginais même pas arriver. Amen. Regardez l'histoire, on va terminer rapidement avec cette histoire. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est bref. Levez la tête. Dieu parle à un serviteur de Dieu par le canal du prophète Samuel. Il dit à cet homme Saül, je t'ai choisi du milieu du peuple, je t'établis. Et un autre jour, le prophète vient, il dit, Dieu m'a dit de te dire, tu dois aller dans telle contrée, détruire tout, pas interdit. À cette époque déjà, Dieu pouvait détruire toute une ville. Il dit à Saül, va là et tu tues tout. Même les bœufs gras, il faut les dépecer. Hommes, enfants, bébés, tue le roi, tue tout le monde. Dieu fait ça. Le Dieu bon, il fait ça. Et quand Saül est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Il a tué tous les bœufs moribonds, maigrichons, les bœufs, les cabris, les moutons qui étaient maigres là. Il les a détruits. Il a regardé les bœufs qui étaient gras et replets là. Il a dit ça là, Dieu doit aimer ça. C'est comme quelqu'un qui fait des bêtises. Il s'en a volé des paquets de rames dans son entreprise. Il vient, il dit ça, il va envoyer ça à l'église. Il sait qu'à l'église, comme on fait les études bibliques là, les pasteurs vont aimer ça. C'est une maladie, tu seras maudit. Ton offrande là sera maudite dans ta main. On ne vole pas quelque chose pour envoyer à l'église. C'est même chose comme prostitution. Tu allais te prostituer, si on te donne l'argent, mange avec tes enfants pour être maudit vous seul. N'envoie même pas la dîme ici. Si c'est 10 millions, prends. Tu travailles dans une boîte de nuit en string, c'est bien. L'argent qu'on te donne pour tes fesses là, mange-toi seul. C'est l'argent de malédiction. Il ne faut pas dire je vais enlever 10 dedans. Tu enlèves 10 pour envoyer à qui? Si cette offrande est sur toi ce soir, alors je déclare que cette offrande est pour toi. Tiens Seigneur, mange ça. Offrande des fesses là, mange ça. Il dit vous mangerez à la sueur, front et puis fesses, c'est pas la même chose. Si tes fesses sont transpirées, mange ça. C'est pas l'obéissance. Saül va, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, nous sommes en train de parler de l'importance capitale de l'obéissance à Dieu. L'obéissance, c'est faire exactement ce que Dieu te dit de faire. Vous savez, un jour, Dieu a dit à un prophète, il a dit à un prophète, va dans la rue et dis à quelqu'un de te gifler et te blesser. Dieu dit des choses, hein. Le prophète est sorti, il a dit à quelqu'un, le premier qu'il a croisé dans la rue, il dit, monsieur, Dieu m'a dit de te dire de me frapper puis de me blesser. Il veut me donner une image. Il dit, moi, comment bon Dieu peut te dire de te frapper et puis chose? Il ne peut pas. Il dit, d'accord, comme tu ne veux pas, un lion va te manger. Il y a des choses quand Dieu te commande. Je n'ai pas dit que cela se fait encore aujourd'hui. C'est de l'ancienne alliance. Pas aller dire non, je m'ai cherché à dormir sur le mari de quelqu'un. Dieu veut me donner une image. Non. Donc, Saül ici, pour terminer l'histoire, c'est bref, une brève histoire. Il va et il a détruit tout ce qui est maigrichon, qui n'a pas de valeur là. Il détruit. Les veaux gras, il a gardé ça. Il est venu et Dieu lui a dit, pourquoi est-ce que tu viens avec tout ça? Il dit non, ben lui il voulait faire offrande à Dieu. C'est des bonnes choses. Dieu a dit il ne prend pas ça. Mais le verset qui montre ici qu'il avait des dispositions intérieures pour ne pas obéir. Vous savez, Dieu regarde au cœur. Vous savez que, regarde ici, quelqu'un peut se tromper, hein, il peut pécher. Mais il n'avait pas
Ce n'est pas des choses qu'il a préméditées. Mais il y a des gens depuis leur maison, ils savent, je m'en vais voler. Ils s'habillent, ils se parfument et ils s'en vont voler. Ici, quand ils sont partis, la Bible dit ici une expression, il ne voulut pas le dévouer par interdit. Donc, délibérément, c'est ce qui a fâché Dieu. Tu as fait quelque chose, peut-être par inadvertance, on te concède ça. Mais ça, c'est de façon délibérée. On t'a prêché ici, on t'a dit que les éléments qui amènent Dieu à ne pas exaucer, c'est le manque de pardon. Tu sais qu'un frère est fâché avec toi. Quand tu viens faire ton offrande, ne fais pas cette offrande. Toi, tu n'as rien contre lui, mais lui, il a quelque chose contre toi. La Bible dit, si tu fais l'offrande, tu es maudit. Je ne sais pas si tu entends. Il m'en fout. S'il est fâché à moi, il m'en fout. Il n'a qu'à se fâcher à moi. Tu fais des conneries quand on te parle, tu es fâché à moi. Tu es fâché à moi. Non, la Bible dit, s'il est fâché à toi, si réellement tu es passé par l'œuvre de la croix, tu dois aller lui demander pardon. Jésus-Christ, il avait raison, mais il a demandé pardon. Il t'a trahi. Tu as gardé dans le cœur. Tu n'as pas voulu pardonner. Le ciel ne te pardonnera pas tes péchés. Et comme tes péchés sont sur toi, tu demandes pardon, mais le ciel ne te pardonne pas. Parce que le ciel ne pardonne qu'à ceux qui pardonnent. Donc voici déjà quelque chose. Peut-être que tu as gardé des rancœurs comme une forteresse de ton père, ta mère, ta cousine, ta tante. Il y a un ressentiment, tu as envie de te venger. Quelqu'un t'a trahi, t'a fait du tort, t'a traîné dans la boue. Tu dis, je ne vais jamais, au nom de Dieu, je ne vais jamais pardonner. Ton père ne t'a pas reconnu. Ta mère, qui devrait te traiter avec temps, a aimé d'autres plus que toi. Peut-être que tu es passé par des chemins difficiles. Mais ce soir, Dieu te dit, l'obéissance précède la gloire. Tu veux être glorifié, tu veux être béni, tu veux être couronné, il faut que tu obéisses. Il faut que tu t'humilies. L'obéissance entraîne l'humiliation. Parce que, allez, quelqu'un qui t'a fait du tort, et Dieu dit, ne fais pas ton offrande. Va vers lui, demande-lui pardon. Non, moi, c'est toi qui as raison. Mais Dieu dit, va vers lui, demande-lui pardon. Tu dis, Seigneur, je ne peux pas. Oh, c'est ce que lui, il a fait. C'est que tu ne peux pas le suivre. Pour le suivre, il faut que tu accordes ton pardon et tu demandes pardon à celui-même qui t'a offensé. Parce que lui, il est fou, il est aveugle. Le problème qui s'est passé entre vous là, il croit avoir raison. Mais si toi, tu es éclairé, tu es intelligent, tu es sauvé, c'est toi qui vas. Vous savez, entre le cadavre et celui qui est vivant, qui souffre. C'est pourquoi Jésus dit, avant de le suivre, prends ta croix. Considère-toi comme cadavre. C'est pour ça que regardez les soeurs qui vivent dans des foyers où le monsieur est têtu, il est méchant, il est pervers, il est colérique. Si la soeur là se met dans la peau d'une femme crucifiée, elle vient, elle est heureuse. Elle est heureuse. Les gens vont dire, mais comment ton mari qui est méchant là? Oui, mais j'ai accepté de mourir en moi. Il me traite de temps, djandjou et autres. Tout ça, je pardonne. Il veut de moi, je viens. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Ça, c'est la vie de Jésus même. C'est différent d'aller à l'église évangélique. Quelqu'un te traite de chien et le soir, il veut coucher avec toi. Si tu n'es pas né pour aller au ciel, tu ne peux pas accepter. Donc le tout ne suit pas de prier, tailler, couper les cordons. C'est des conneries. Ce qui est dans ton cœur là, est-ce que tu as pardonné? Tu as libéré ton cœur? Est-ce que quelqu'un, tu es seul, la personne même t'a dit il est fâché avec toi. Tu dis, je m'en fous, tu es fâché avec moi et puis après, tu bois Kokobaka? Je m'en fous, tu es fâché avec moi, je m'en fous, moi j'adore mon Dieu. J'adore mon Dieu. Tu n'adores pas ton Dieu. Dieu même ne te regarde plus. La Bible dit quand tu viens faire ton offrande, si tu sais, on n'a pas dit comme ça. Moi je ne sais pas que tu as quelque chose contre moi. Non, je ne peux pas savoir. Mais c'est quand tu viens me dire, pasteur, je suis fâché avec toi. Il ne faut plus prêcher sur l'homosexualité. Non. Si tu es un PD, je suis sur toi. Ce que tu peux faire, c'est de quitter. Je ne vais pas t'accorder pardon pour ça. Ah, pasteur, la dernière fois quand on dansait, tu as marché sur mon pied, tu n'as pas fait attention. Ah, mon frère, pardon. Je n'ai pas dit non, je suis le pasteur et puis tant. Il y a des pasteurs en enfer, en embouteillage. Demande pardon à ton frère.
C'est pas affaire de pasteur. Est-ce que c'est pasteur là qu'on prend pour aller au ciel? Il n'y a pas pasteur au ciel. Ceux qui sont au ciel, ce sont les fils de Dieu. Qui ont combattu le bon combat, qui ont achevé la course. Amen. Amen. Saül, il n'a pas voulu. Dieu t'a dit, va, pardonne. Tu dis, tu ne veux pas. Il t'arrache ce qui t'est réservé. Voici la parole de Dieu pour nous. Est-ce que Dieu t'a pas dit de faire quelque chose? Dieu t'a pas dit d'aller restituer quelque chose? Dieu t'a pas dit de donner quelque chose? Il n'y a pas quelque chose que Dieu t'a dit de faire, que toi seul tu connais, tu luttes avec. Peut-être Dieu t'appelle à le servir, tu luttes. Dieu t'appelle à donner, à pardonner, à libérer ton cœur, à restituer quelque chose que tu as pris dans ton entreprise il y a longtemps. Va restituer. Tu dis, mais pasteur, ils vont me mettre en prison. Mais prison, le salaire du péché, c'est la mort. Va te repentir. Il y a des gens qui ont volé des livres. Ça est chez eux. Quelqu'un t'a donné le livre, tu as lu. Tu n'as plus ramené. Chaque jour, tu vois ça, tu dis, ah, ça c'est pour le pasteur. Ah, pasteur. Je sais que le pasteur Nzi a oublié ça. C'est en 2009 qu'il m'a donné. Il n'a pas oublié. Il faut ramener. Tu es un voleur. Ça là seulement peut bloquer toutes tes prières de mariage. Et tu ne sais pas pourquoi. Tu as dit, tu attaques les sorciers du village, canton, dans ta région. Les sorciers même dit, on n'a rien fait. Tu as volé le livre. Tu veux que Dieu te couronne, il faut obéir à ce qu'il t'a commandé de faire. Il ne faut pas négliger ça, voir les grandes choses. Seigneur, je vais prendre 40 jours de jeûne. C'est pas ce qu'on te demande. Il t'a dit pardon, que tu ne veux jamais pardonner. Il y a des gens qui disent qu'ils ont pardonné, mais ils ont changé d'attitude envers les frères. Ils ne se saluent plus quand ils se voient. Il fait exprès. Il y a un frère, il salue les frères, il voit le frère venir, il continue. Ça là, Dieu sait tout. Il sait. Tu ne vas pas avancer. Ce que tu vois comme réussite là, va se retourner contre toi. C'est pourquoi ce soir, voyez, le combat spirituel, t'as des démons fait tant là, c'est des bêtises si ton cœur n'est pas libéré. Laisse-nous aller dans ta paix. Et bénis ta parole. Bénis ta parole. Libère ton cœur ce soir. Libère ton cœur. Libère ton cœur. On t'a rejeté, on ne t'a pas reconnu, on t'a trahi, on a menti à ton sujet, on t'a calomnié, on t'a abaissé. Tu n'as pas voulu pardonner. Ce n'est pas que tu ne peux pas. Dieu sait que tu peux pardonner. Parce que le pardon passe par l'humiliation, le brisement. La Bible dit ici pourquoi Dieu était fâché contre Saül. Parce qu'il n'a pas voulu. Délibérément, il a décidé de ne pas obéir à Dieu. Garde-nous. Amène chacun dans le combat spirituel à renoncer à son honneur, sa dignité. Pardonner, libérer son cœur afin d'avoir la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur soit avec nous. C'est un bref message. L'obéissance, la gloire précède. C'est ça? L'obéissant précède. C'est l'obéissant d'abord. Quand tu obéis, la gloire vient. Et obéissance là. Là où on est assis là. Chacun sait dans quoi il doit obéir. Oui. Quand ils sont là tout à l'heure là. Nous tous on ne va pas aller vers le Mahou. Certains vont aller vers le Mahou. Certains vont aller vers le petit marché. D'autres vont descendre. Quand, de toute façon ils descendent, il y a un gros trou. On ne sait pas où ils s'en vont. Mais c'est là-bas il habite. Tu ne peux pas dire non, viens avec moi ici. Là-bas il n'y a pas de lumière. Mais c'est là-bas il dort. Ça demeure là-bas. Donc on ne sait pas ce que Dieu t'a commandé de faire. Va faire ça pour que tu retrouves la paix. Le Seigneur est avec nous.